Sanaga River. Rive droite. Ici se dresse un lieu chargé d'histoire. Un haut lieu de mémoire et de spiritualité. Marienberg en allemand, la colline de Marie en français. Ce nom est profondément inscrit dans l'histoire religieuse du Cameroun. Il y a plus de 135 ans, poussèrent dans les profondeurs de cette terre d'accueil les premières racines de l'Église catholique au Cameroun. Oui, c'est ici, au cœur du littoral, à plus de 40 km du centre-ville d'Edéa, dans la commune de Mouanko, que tout a commencé. L'histoire de Marienberg remonte à la fin du XIXe siècle. Nous sommes en 1890. À cette époque, le Cameroun est sous protectorat allemand. Des missionnaires catholiques européens arrivent avec un objectif précis: implanter durablement la foi catholique sur cette terre d'Afrique centrale. Parmi eux, un homme déterminé, Heinrich Vieter, accompagné de plusieurs confrères de la Société de l'Apostolat catholique, plus connu sous le nom de Père Paletin. Ils débarquent sur les côtes camerounaises. Leur regard se tourne vers un petit village appelé Sobikat, également connu sous le nom des Longango. Un territoire situé non loin du fleuve Sanaga, où les populations venaient autrefois ramasser des mille-pattes et des vers de terre utilisés comme appât pour la pêche. L'histoire de Marienberg est comme l'histoire de notre pays. Marienberg, nous sommes là dans les années 1890, dans la nuit du 24 au 25 octobre, envoyés justement par les supérieurs, et ceci par le mandat du pape Léon XIII. Les missionnaires paletins qui accostent en tout premier lieu à Douala et arrivés dans cette nuit du 24 au 25 octobre, au lendemain vont célébrer
leur première messe dans un petit hangar du côté de Bonanjo. Mais l'accueil n'étant pas favorable, puisque déjà, ils vont trouver qu'il y avait déjà des missionnaires protestants qui étaient installés. Et l'occupant, justement, on a vu, il n'y avait pas encore vraiment un climat favorable pour eux. C'est comme cela donc qu'ils vont continuer leur chemin. Et cela, il va les amener jusqu'à Idea précisément, où ils seront accueillis par une autorité qui va leur permettre effectivement de pouvoir s'implanter. Arrivés à Marienberg, comme pour dire en quelque sorte, ils ont un problème en mer. Métropolis, c'était le nom de leur bateau, qui a une panne, va leur permettre, avec le mouvement de l'eau, de pouvoir accoster au niveau du village Elongango. Et là, ils seront bel et bien accueillis par le chef Toko de l'époque. Et en les accueillant, ils ont trouvé là un terrain fertile, un accueil favorable. Et la cohabitation ne sera pas aussi ça parce qu'ils voulaient vraiment un cadre propice pour pouvoir s'implanter. Et en s'implantant ici, ils voient effectivement là un cadre favorable pour leur mission. D'où ils vont donc se décider de construire non seulement la première maison de passage pour eux-mêmes, en matériaux provisoires, et une église où on peut encore trouver des vestiges aujourd'hui, en matériaux provisoires toujours, avant de commencer donc la construction de cet édifice que nous voyons aujourd'hui, on peut dire qu'il date à plus de 135 ans déjà d'existence. Marienberg nous réserve là un lieu sûr, non seulement de l'édification au niveau de notre foi, et en même temps, nous nous souvenons du fait que c'est en ce même lieu, un certain 8 décembre 1890, lors d'une messe solennelle, la toute première messe solennelle en terre camerounaise, c'est lors de cette occasion que le père Fitter et son confrère vont se décider effectivement de consacrer le Cameroun à la Vierge Marie, Reine des Apôtres, qui devient désormais la patronne de ce pays. Nous avons aussi cette église avec tout ce qui concerne justement les statues et même les vases sacrés qui y sont utilisés. Certaines datent justement de cette époque, d'où nous conservons jalousement cela. La croix missionnaire de Monseigneur Henri Fitter, à part celle qui est là au niveau du dôme de l'église, il y a également celle que lui-même tenait et qui le conduisait partout où il allait. On a conservé cette croix ici qui est là justement dans cette conservation, permettant aux fidèles au moins de goûter à la réalité de la chose. En dehors de cela, nous avons également, comme je le disais tout à l'heure, d'autres objets nous permettant de nous avons le cimetière qui est là à côté, qui en quelque sorte retrace le cheminement de ces premiers missionnaires qui y sont arrivés. Parce que souvenons-nous du fait que beaucoup vont faire face à la mouche tchétché qui n'était pas facile pour eux parce que c'était une première expérience pour eux, d'où certains même vont donner de leur vie. Beaucoup vont mourir les premiers temps, d'aucuns ont fait même une semaine, d'autres 3 mois, ainsi de suite. C'est pour dire qu'en quelque chose, la chose n'a pas été facile pour eux, d'où ce cimetière a été aménagé également en guise de souvenir et pour que nous, les vivants d'aujourd'hui, que nous puissions continuer de prier pour eux. À l'origine, rattaché au diocèse de Douala, devenu archidiocèse en 1982. Le site connaîtra une nouvelle évolution en 1993 avec la création du diocèse d'Edea. Marienberg est alors intégré
à cette nouvelle circonscription ecclésiastique. Dès lors, sur le plan territorial, le diocèse d'Édéa en assure la responsabilité. Mais, en tant que centre de pèlerinage d'envergure nationale, sa gestion juridique relève également de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Vous avez là le tableau de Marie Reine des Apôtres, patronne du Cameroun. Parce que lors de la première messe, la toute première messe au Cameroun, les missionnaires palotins ont consacré le Cameroun à Marie, au cœur de Marie. Donc, ce tableau a été réalisé lors du 120e anniversaire en 2010 pour renouveler cette consécration du Cameroun à la Vierge Marie. Il y a eu des problèmes économiques qui ont freiné l'essor de Mariambert. D'abord, quand les pères sont venus, il n'y avait pas de route, il n'y avait que le fleuve. Et c'est resté longtemps sans la route. Pour aller à Mariambert, il fallait prendre la pirogue. Et l'État, à un moment donné, a donné la route et essaye de l'entretenir. Alors à ce moment-là, on peut aller à Mariambert en voiture, on peut aller à Mariambert en pirogue. C'est de Mouanko, nous sommes là dans l'arrondissement de Mouanko. Mouanko préfère venir à Mariambert par chaloupe parce que la route est un peu longue. Les premiers pères missionnaires ont fait de Mariambert, disons, un royaume de paix. Ils ont confié le Cameroun tout entier, pas un diocèse, mais tout le Cameroun à la Vierge Marie, Reine de la paix. Et nous avons déjà eu à l'invoquer pour avoir la paix. À Maruenberg, la flamme spirituelle s'est transmise au fil des générations. Depuis des décennies, les célébrations se succèdent, témoignant de la continuité de la mission initiée par les premiers missionnaires. Cette présence vivante s'incarne aujourd'hui à travers ceux qui ont vu grandir ce lieu. J'ai eu tous mes sacrements ici. J'ai eu ma première communion, et le baptême, la confirmation, le mariage ici. Donc je suis née ici à Mariambert, c'est ma paroisse. Marie Yenberg représente pour moi un souvenir inoubliable de ma vie. Parce que je suis non seulement le fils de ce village, je suis aussi chrétien de cette paroisse depuis 2 semaines de ma naissance. Je suis fier d'être fils de ce village, fils de cette paroisse. Au-delà de son importance historique,
Marienberg impressionne aussi par son patrimoine architectural. L'église Marie-Reine des Apôtres, construite fin 19e siècle, témoigne du génie d'adaptation des premiers missionnaires. Sa charpente repose sur un bois massif soigneusement travaillé, symbole de solidité et de durabilité. Les murs, eux, racontent une autre histoire, celle d'une architecture façonnée à partir des ressources locales. Ils ont été réalisés à partir des coquilles d'huîtres ramassées sur les rives de la Sanaga, assemblées avec un mortier traditionnel pour former une maçonnerie étonnamment résistante. À quelques mètres seulement de l'église se trouve le presbytère, la résidence des prêtres. Construit dans le même esprit, avec des matériaux locaux et une architecture simple, reflet de la vie de missionnaires de l'époque. Mais Marienberg ne se limite pas à ces bâtiments historiques. Autre lieu d'attraction et de méditation sur le site. Une grotte mariale, devenue au fil des années un espace privilégié de prière et de dévotion. Ce sanctuaire attire régulièrement pèlerins et visiteurs venus de tous bords. Face à cet engouement spirituel, une nouvelle grotte mariale a été aménagée à proximité de l'ancienne, afin d'accueillir un nombre toujours plus important de fidèles. Et donc nous avons là la grotte de Marie-Reine des Apôtres, patronne du Cameroun, dont le ministre Marcel Yondo, un digne fils de la localité, lors de la célébration du premier centenaire de l'Église catholique au Cameroun, le 8 décembre 1890. Et nous avons là, un peu plus haut, l'acte de consécration qui a été traduit déjà en français et en anglais, les deux langues officielles du Cameroun. Cette formule qui nous a permis et qui nous permet encore de relire les mêmes paroles qui ont été utilisées le 8 décembre 1890 lors de la consécration du Cameroun à Marie-Reine des Apôtres. L'œuvre des missionnaires palotins ne s'est pas limitée à l'évangélisation. Très tôt, ils ont compris que l'éducation serait un pilier essentiel du développement des communautés locales. C'est ainsi qu'à Marienberg fut fondée la toute première école catholique du Cameroun, Saint-Louis de Gonzague. Plus d'un siècle après, l'établissement continue de former des générations d'élèves, perpétuant ainsi l'héritage éducatif laissé par les missionnaires. Certains y sont revenus, non plus comme élèves, mais comme enseignants. J'entre donc à l'enseignement en 1999 et en 2000,
on me nomme catéchiste. Et qui me nomme donc catéchiste, c'est l'abbé Ignatem qui est bienvenu, qui était curé ici et qui a servi ici 1 an. À partir de ce jour, donc, j'ai deux casquettes, enseignant et catéchiste. Feu Papa Diacre, Papa Otto, il fallait que ce que moi j'ai reçu d'eux, je le transmette aussi à mes petits frères. Aujourd'hui, Marienberg est bien plus qu'un simple site religieux et historique. La localité fait face aux défis classiques des zones rurales. L'accès aux infrastructures, le développement économique ou encore l'amélioration des conditions de vie des populations. Les autorités administratives et municipales assurent toutefois travailler à renforcer le développement de la zone et à améliorer la sécurité des populations. Marienberg fait partie de la commune de Mouanko. Et tous ceux qui vivent à Mouanko ont toujours rêvé, ont toujours voulu aller vers Marienberg. Au jour d'aujourd'hui, la commune de Mouanko compte à peu près 2000 âmes. Et à Marienberg, on est à peu près entre 500 et 1000 âmes. En ma qualité de premier magistrat, je ne saurais dissocier mon rôle. C'est d'apporter le développement dans ma commune. Bon, ou alors, où j'ai un mythique Marienberg qui fait de Mouanko ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, en parlant des activités économiques, c'est la pêche. 60 à 70% des produits halieutiques de la commune de Mouanko va vers la grande ville, la ville économique qu'on appelle Douala. Donc Mouanko nourrit Douala à 60 ou à 70% en termes de produits halieutiques. S'agissant de Marienberg, dont la symbolique n'est plus à présenter, ainsi que les enjeux y adossés, l'autorité administrative responsable de la tranquillité générale, de concert avec son état-major, dont les membres m'entourent, effectuent des descentes ponctuelles et il y a même des éléments qui viennent en patrouille assez régulièrement pour s'assurer que tout va pour le mieux. Il y a également ce qu'ils appellent des services d'ordre, selon l'envergure des événements que Marienberg habite. Nous travaillons avec la mairie. D'ailleurs, vous le remarquez, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours, notamment le projet d'adduction d'eau, c'est de concert avec la mairie et ainsi que l'équipe locale, notamment le curé. Nous essayons ensemble de passer en revue quelles sont les priorités et on arrête une marge de manœuvre. Marienberg, du fait de la symbolique qu'elle incarne dans la porte d'entrée du catholicisme, Marienberg est régulièrement sollicité pour des pèlerinages. Nous recevons régulièrement des délégations qui viennent de part et d'autre. Les mesures sont des mesures classiques, des opérations, des patrouilles avant, pendant l'événement, pour que tout se passe bien. Évidemment, en concert avec les équipes locales. Le clergé, l'autorité administrative sont au beau fixe. Nous travaillons main dans la main, comme qui dirait, pour le plein aboutissement des différents événements qui interpellent cette place forte du catholicisme au Cameroun. Au quotidien, la vie à Marienberg est rythmée par les activités traditionnelles.
Situé au bord de la Sanaga, le village tire une grande partie de ses ressources de la pêche, un secteur vital pour de nombreuses familles. L'agriculture constitue également une autre activité essentielle pour les populations locales. Mais le potentiel touristique de Marienberg reste encore largement sous-exploité. À proximité se trouvent plusieurs îles naturelles, dont certaines abritent des colonies de chimpanzés. D'autres dévoilent de vastes étendues de sable au cœur du fleuve, offrant des paysages rares et spectaculaires. La localité est également entourée d'une forêt encore dense, véritable réservoir de biodiversité qui pourrait devenir un atout majeur pour l'écotourisme. À Marienberg, chaque pierre raconte une histoire. Chaque prière prolonge une tradition. Et chaque pèlerin inscrit ses pas dans ceux des missionnaires qui, en 1890, ont posé ici les premières pierres de l'Église catholique au Cameroun. Aujourd'hui, Marienberg demeure une mémoire vivante, le berceau de la foi catholique au Cameroun.